Ouais, j'étais en procès hier pour entrave à la circulation, mise en danger de la vie d'autrui. Après, on peut faire un petit parallèle avec Emmanuel Macron et parler de qui met vraiment en danger les autres. Bon. On a été condamnés, reconnus coupables d'entrave à la circulation, bon de fait c'est vrai. Au moment du verdict, ils n'ont même pas parlé de la liberté d'expression et ils ont rejeté l'état de nécessité absolue, alors qu'on avait quand même le rapporteur de l'ONU, on avait une chercheuse au CNRS qui ont témoigné pour nous. Moi j'ai refusé les travaux d'intérêt généraux et donc j'ai 90 jours amende à 8 €. Après 6 heures d'audience quand même, 6 heures d'audience. Sur mon avant-bras ainsi que sur ma jambe ici et sur ma jambe ici, j'ai marqué le numéro donc en haut, un M pour Manon. C'est devenu obligatoire de donner son code de déverrouillage. Sauf qu'en fait, moi, dans mon téléphone, j'ai des conversations Signal avec tous mes amis et j'ai pas super envie que les policiers aillent faire fouiller dedans. Enfin, j'ai aussi pas mal d'informations qui pourraient mettre en péril d'autres personnes. Parfois, la police ou les automobilistes, tu vois, ils te prennent par le bras et donc, avec la transpiration et tout, ça frotte et ça disparaît. Et j'ai un pote à qui c'est arrivé de se retrouver en garde à vue sans ses numéros et c'est un peu la panique à bord. Et les keufs, ils ont envoyé des keufs chez ses parents et c'est un peu chiant quoi. Je suis trop contente parce que du coup j'ai un petit gilet dernière rénovation. Regardez-moi ce flocage de qualité, c'est pas magnifique ça? Donc je vais avoir ce gilet et je vais avoir cette affiche Scientist Rebellion alors que je ne suis pas du tout scientifique. Mais bon, puisque c'est une action Scientist Rebellion, je trouve ça trop stylé en vrai d'avoir cette affiche avec moi. Mais bon, je vais pas la garder après la garde à vue. Parce que c'est des pièces à conviction. J'ai remise dans ma chambre. Je me dis qu'il y a un an et demi, jamais j'aurais imaginé être dans la voiture à te parler et raconter que j'ai eu un procès hier, que je tape la tchatch avec mon avocate sur comment on organise mes futurs délits. Enfin, c'est quand même assez dingue. Et pas forcément dingue dans le bon sens du terme, quoi. Mais bon, c'est la vie. En tout cas, celle que j'ai décidé de mener. Allez manifester devant chez Total. On bloque cette écluse pour empêcher le tanker de passer. 2,7% de fuite, en fait, on a affaire à une du problème. Pour le climat, mais si bien sûr on ne fait rien maintenant, effectivement on va arriver à dans 10 ans des millions de personnes sur les routes qui devront quitter leurs habitats et ça ce n'est pas possible. Je me réveille ce matin-là, il est 6 h du matin, je vais aller au lycée. Et comme toute bonne fille de prof, au moment de prendre ma douche, j'écoute France Inter. Et là, j'entends qu'il y a une usine Céveso qui a pris feu. Je me dis, oh waouh, délire. J'apprends que c'est chez WAM. Je dis, oh waouh, délire. Mais oh waouh, délire, attendez, quoi? J'ai quand même un vague souvenir que quand j'étais à l'école, dans ma ville à Rouen, on avait des entraînements. On sait que s'il y a une usine qui prend feu, et nous on avait vraiment des grosses usines à côté de chez nous, donc on était très sensibles à ce genre de questions. Et je me suis vraiment été formée à ça.
et qu'il y a des alarmes qui vont sonner, qu'il faut écouter la radio, qu'il faut en gros scotcher les fenêtres et les portes pour éviter les infiltrations toxiques. Et donc là, je me dis que j'ai pas entendu ça. Du coup, je me dis que c'est pas grave que s'il y a un incendie d'usine, mais que c'est pas grave. Donc voilà, je prends ma douche, je pars au lycée, et là, dans le bus, je traverse la Seine. Et je vois un immense nuage, c'est même plus un nuage, c'est le ciel en fait. Là, ma mère m'appelle, me dit en fait, meuf, tu rentres à la maison. Enfin, là, c'est trop grave ce qui s'est passé, genre, sors pas, quoi, c'est trop dangereux. On a été confinés du coup le jeudi et vendredi, et c'est tout quoi. Alors que ça puait le produit chimique dans toute la ville. Et quand les gens sont retournés travailler le lundi, il y avait des élèves qui vomissaient pendant les cours tellement l'odeur était nauséabonde. Et vraiment se dire ça, c'est une ville entière plongée dans une odeur nauséabonde de produits chimiques. Et ça a alerté personne, à part nous, mais ça a alerté aucun pouvoir public. Et toujours maintenant, il n'y a eu aucune enquête de santé publique réelle de mise en place. Et ouais, puis avec vraiment des choses à questionner sur la volonté d'étouffer cette affaire. C'était tellement flippant, au-delà juste de l'explosion, juste de tout ce qu'il y a autour. Du coup, en tout cas, moi, ça m'a vraiment marqué, quoi. J'en garde le souvenir que ceux qui décident pour nous, les politiques, tout ça, préfèrent nous laisser mourir, en fait. Et que si je veux pas ça, faut que j'entre en lutte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on met le seau ici et chacun vient doucement dégoupiller son extincteur. Mais est-ce qu'en tout cas vous pouvez m'apporter vos extincteurs en attendant que je vais tout ça dépend. Ah, waouh, c'est moche. Vas-y. Waouh. Celui-là, il est bon. Ça goûte. Très bien. Ok, c'est bon. Et qui n'a pas testé son extincteur encore? C'est bon, décompressé. Marie-Juliette, tu l'as fait? Oui. Tu l'as fait, Valentine? Ouais. Alice? Ouais. Moi, j'avais 17 ans. C'était en 2020, donc c'est l'année où je passais mon bac. Et c'est aussi l'année du Covid, l'année du premier confinement. Et ouais, grosse année parce qu'on commence avec une explosion d'usine, puis on finit par juste plus avoir cours. Et moi, ma fin du lycée, j'ai jamais eu de fin de lycée par exemple, parce que on a été confinés. Au début, on disait qu'on allait être confinés 2 semaines. Donc, on a tous cru qu'on partait 2 semaines et qu'on allait après revoir nos potes. On avait des petites vacances en plus, quoi. On était ravis. Finalement, en fait, on les a jamais revus parce qu'on n'a jamais repris le lycée. Et c'est aussi à ce moment-là que moi qui militais, j'ai choisi de ne pas faire d'études pour me consacrer à mon militantisme. Donc ouais, c'était un tournant quand même dans ma vie. Je regrette pas, mais j'ai de plus en plus conscience de ce que j'ai pas fait, quoi. Mais je regrette pas d'avoir fait ce choix. Je referai le même. J'ai plein de potes qui ont fait plein de trucs, qui ont fait des voyages, qui ont fait plein de soirées et tout. Moi, j'ai pas cette culture étudiante-là, du coup.
parce que j'ai pas fait ça. Et j'ai conscience quand même que je me suis privée d'un truc, quoi. Mais c'est complètement ok. Enfin, c'est vraiment se dire, la plupart des gens ont vécu ce truc hyper stylé, mais waouh, je suis trop heureuse pour ces gens-là. Trop cool. Moi, j'ai choisi de pas le faire pour faire autre chose, parce que c'est moi à ce moment de l'histoire, parce que plein de choses, plein de concordances qui ont fait que moi, je suis née à cette époque, qu'il y a cette urgence climatique et que du coup, je fais ce choix de faire autre chose que le schéma classique, entre guillemets, de gens de mon milieu. Mais c'est complètement ok, je regrette pas du tout. Je pense que j'ai assez douce, que j'aime bien me mouvoir dans l'espace. J'espère que ça vous dérange pas, ça fait un peu prof-élève, c'est pas du tout mon intention, je suis désolée. Je suis très contente de voir un peu les visages des gens qu'on va peut-être voir du coup sur les actions. Je suis très enthousiaste à l'idée qu'on reparte en vague dans un contexte où la France a été doublement condamnée pour une action climatique. Enfin, ça, c'est tout un tas de choses qui sont quand même bien de savoir qu'on est absolument dans notre bon droit. Finalement, on demande à ce que la loi soit respectée. Donc, c'est invraisemblable que ça puisse paraître. On n'en est que là. Sur n'importe quelle action où vous faites arrêter, il y a une posture qu'on utilise et qu'on adopte, c'est la posture du poids mort ou du sac à patates. Elle est molle. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est hyper efficace. Il se peut qu'une personne décide de s'en prendre physiquement aux personnes qui bloquent. Là-dessus, on a une posture qu'on adopte, nous. C'est pas une posture, on va se mettre ni comme ça, ou avec les mains vers l'avant, qui pourrait être pris comme de la violence. Encore une fois, il y a les médias qui vont se donner un cœur joie si jamais. Il y a une image qui pourrait laisser penser que peut-être un jour on a essayé d'eux, alors que pas du tout, juste on se défend. Enfin, c'est même pas on se défend, juste on se protège. Et donc, c'est que voilà, vous êtes en train de bloquer comme ça. Et une personne, par exemple, arrive à vous et l'idée, c'est donc pas de se défendre, ni de se débattre, ni quoi que ce soit. C'est de se mettre donc sur le côté, comme ça. Côté projectile, pardon. Et d'essayer du coup de se mettre de ce côté-là parce qu'elle a rate ici, donc la rate vers le sol. Parce que si jamais elle a un choc trop violent, elle explose. Et vite fait, c'est chiant. Non mais c'est stop. Mademoiselle. Stop. Non mais vous arrêtez là maintenant. Vous arrêtez, stop. Ça commence à bien faire là. Vous donnez ça tout de suite, madame. Vous en foutez pas, vous en Des foutez menaces, jamais vous fait, faites les menaces, vous partez. On a une policière efficace et le reste. J'ai raté ma vocation, je crois. Ça va? Tu vas trop bien. C'est Ah oui, vous faites quoi, Je suis pas bizarre. Les policiers. Ouais. Je pense qu'être éco-anxieux, c'est juste normal. Enfin, c'est vraiment normal. Être éco-anxieux, c'est effectivement regarder le monde en face, la situation écologique, climatique dans laquelle on est et se dire c'est pas possible, genre là on fonce droit dans le mur. Je pense que n'importe qui dans une voiture qui fonce droit dans un mur serait un petit peu anxieux à juste titre et personne ne dirait bah t'es chelou toi. Bah là c'est pareil. Oui, j'ai des phases un peu comme ça où ouais c'est badant et juste je bouge plus. Mais très souvent elle se transforme en rage parce que je sais qui est coupable. Et j'essaye d'accueillir ça en fait aussi, de me dire que c'est vivant en moi et que justement moi je trouve ça beau et triste à la fois quoi. C'est ça qui me pousse à agir et ça fait du bien. C'est aussi un remède à l'éco-anxiété que de faire des actions, pour moi en tout cas. Je comprends que quand tu as une vie, un travail, une charge mentale,
on puisse pas toujours avoir le temps de se connecter. Parfois, on se connecte de force, enfin, c'est juste nos émotions comme ça, et on va avoir une image choc d'incendie voilà, où ça va nous envahir. Mais parfois, c'est aussi, je pense, juste de la protection de dire ok, mais je mets ça de côté, c'est trop violent. J'ai 26 ans aujourd'hui et il n'y a quasiment aucune chance que je meure de vieillesse. Il faut le dire, l'inaction gouvernementale est un crime de masse contre notre génération, contre nos amis, contre nos proches. C'était mon deuxième déferment en 2 semaines ici aussi. Ton deuxième déferment en 2 Et j'avais semaines, déjà ok. un autre procès pour dégradation en réunion, donc je pense qu'on dit bon, celle-là, Oui, je pense que contrôle c'était- judiciaire et procès. C'est quoi cette action pour laquelle on est aujourd'hui là? Bah, c'est l'action avec un roux sur la statue Horse and Rider de Charles Ray qui est devant la Fondation Pinault. J'ai jeté un seau de peinture orange avant de m'attacher la cheville au sabot du cheval, pendant que toi, Moi, pendant ce temps-là, moi je suis monté sur le cheval Oui, pour lui mettre un t-shirt, le même t-shirt que Rachel a là, avec le d'accord. nombre de jours restant. Et puis je D'accord. me suis attaché à côté de Rachel. D'accord. Et on a passé 1 heure accroché à cette statue, à discuter. à discuter, à parler avec les gens, à expliquer pourquoi on faisait ça. Une réquisition de 8 mois avec sursis, mais en fait, ça me fait yesh parce que ça me touche et que j'ai pas spécialement prévu dans ma vie de passer 8 mois en prison. Je suis prête à le faire, mais à condition que ça serve, tu vois, et que ce soit utile. Pas un sacrifice isolé. Moi, ça m'a choqué aussi de. En fait, je sentais un truc méga mesquin de venir te demander ouais, jusqu'où t'es prête à aller? Comme si elles attendaient d'avoir une réponse claire pour dire ok, là t'es un danger pour la société, donc forcément on va te mettre, on va réquisitionner 8 mois. Elle commence à parler du coup de terrorisme et à dire oui, mais si tout le monde fait comme vous, pour des raisons de voilà, dans un petit groupe d'élites convaincues, je suis en mode mais des scientifiques qui depuis des décennies là, ils écrivent des rapports et tout, maintenant ils descendent dans la rue aussi faire de la sensible parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Et à quelle heure tu dis que c'est une petite élite? Enfin, moi je te parle du rapport du GIEC, meuf en fait. Après, honnêtement, même si je dis que je suis prête à aller en prison, ça me ferait quand même bien chier, quoi. Non mais, comme tout le monde en fait. Tellement. Vous pouvez pas ça par plaisir. En fait, je me rends compte que si je lutte de cette manière, si je prends tous ces risques, c'est parce que j'aime les belles choses de ce monde. J'aime la nature, j'aime l'art, j'aime ma famille, j'aime passer du temps avec les gens que j'aime. Et en fait, j'ai envie de vivre dans un monde où c'est possible de le faire. Et je trouve que c'est super fort de se raccrocher un peu à ce genre de sentiment là où tout fout le camp en fait. Et que c'est la fin du monde. Et que c'est horrible, mais qu'on a encore de l'amour entre nous. Et pour Rachel, bravo! On a de la chance. Enfin, moi, je trouve que j'ai de la chance d'avoir 20 ans maintenant aussi parce que voilà, je suis en France, voilà, avec tous les privilèges que ça implique. J'ai de la chance de ne pas avoir 10 ans en fait.
quand je suis sur la route, quand je suis sur n'importe quelle action ou à tâcher une statue que je viens de repeindre, peu importe. Je me dis que c'est ma place et que ce jour-là, je n'aurais pas pu être ailleurs qu'ici. C'est la meilleure place à laquelle je puisse être.